Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3415 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 11 septembre tout d'abord avec la une du journal Équipe aujourd'hui et ça parle du gardien français Mandanda et Mandanda annonce sa retraite, donc heureux de laisser une trace. Donc il a annoncé dans le journal Équipe aujourd'hui, donc j'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter parce que ce n'est pas simple, mais oui, je prends ma retraite. Donc j'ai eu beaucoup d'appels, donc l'équipe du Havre, l'équipe de Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier qui lui ont tous proposé une année de contrat. Il a refusé, tout le monde tout simplement pour dire adieu au football. Donc il prend sa retraite à l'âge de 40 ans et quand même si on regarde son palmarès de près, c'est plutôt pas mal. Une Coupe du Monde remportée, même si c'est Hugo Lloris qui avait gaulé quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde 2018. Il était bien sûr le deuxième gardien de l'équipe de France. Donc une finale de l'Euro et une finale de la C3, donc l'Europa League. Donc une Ligue 1 remportée, 3 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions, 613 matchs du côté de l'OM. C'est un record, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM. Donc on pense que lors du prochain match de Marseille à domicile, il y aura certainement un petit hommage, une petite banderole par rapport à Mandanda. Et 35 sélections avec l'équipe de France. Donc voilà, il arrête sa carrière de footballeur. Steve Mandanda. Et à noter que Mandanda est le 4e champion du monde 2018 à prendre sa retraite après Adil Rami, Matuidi et Raphaël Varane. Mandanda. Donc voilà, on lui souhaite que du bon, bien sûr, pour la suite. On continue les gars, on revient nous maintenant sur la trêve internationale, qui est terminée maintenant, place au championnat. Dès demain, ça reprend demain vendredi. Même petit coup d'œil des pays qualifiés pour cette Coupe du Monde, donc sur le continent CONCACAF, donc continent nord-américain. Donc pour l'instant, 3 équipes qualifiées. C'est les pays organisateurs, les États-Unis, le Canada, le Mexique. Du côté du continent asiatique, pour l'instant, on connaît quelques équipes qualifiées comme le Japon, l'Iran, Corée du Sud, Jordanie, Ouzbékistan pour une meilleure participation pour eux à une Coupe du Monde, et l'Australie du côté du continent africain, donc le Maroc, la Tunisie. En Conmebol, donc continent sud-américain, donc l'Argentine, l'Équateur, Brésil, l'Uruguay, Paraguay, Colombie, la Nouvelle-Zélande, voilà sur le continent Océanie. Donc pour l'instant, l'UEFA. C'est-à-dire en Europe où il y a 16 places, pour l'instant on ne connaît pas, on verra ça dans les prochaines trêves. Donc voilà pour l'instant les qualifiés tout simplement de cette future Coupe du Monde 2026. Et sur le continent africain, on a beaucoup parlé des résultats là ces derniers jours. Et bien pour l'instant les 9 nations qui sont provisoirement qualifiées pour la Coupe du Monde, parce qu'oubliez pas qu'il y aura donc 9 places et après il y aura un système de barrage bien sûr. Donc ça soit pour les équipes africaines ou même les autres sélections. Pour l'instant il y a 9 poules du côté du continent africain et pour l'instant c'est les premiers qui se qualifient. Pour l'instant ce serait l'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, Tunisie et le Ghana. Donc concernant le Maroc et Tunisie, c'est déjà fait. Ils ont déjà leur ticket. Donc pour l'instant, les premiers des groupes, c'est tout ça. Bon, il y en a qui ont beaucoup de chances de se qualifier, comme le Cap-Vert, qui a pas mal de points d'avance sur le deuxième à 2 matchs de la fin de ces éliminatoires. L'Égypte aussi a 99,9% de chances de se qualifier. Donc voilà, on saura les qualifiés, enfin on en connaîtra certainement beaucoup plus au mois d'octobre prochain. Et tiens, on va parler de l'Afrique du Sud, très belle équipe sous-cotée comme l'Afrique du Sud du côté du continent africain. Et Hugo Bross, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, se paie le Nigeria. L'Afrique du Sud a battu le Nigeria là, il y a quelques jours. Donc quand tu regardes leur équipe, il n'y avait pas de vrais Nigérians. Ils jouent tous à l'étranger dans de grands clubs comme l'Atalanta Bergame. Peut-être à Lookman, on pense à Fulham, à l'AC Milan, tout ça. Donc il a dit, nous n'avons pas, voilà, on n'a pas de stars. Mais vous voyez, ce n'est pas un des avantages de jouer avec des locaux, des joueurs en gros. Du côté de l'Afrique du Sud, c'est des joueurs qui jouent dans le championnat sud-africain. Donc l'Afrique du Sud, comme je dis, est quasiment qualifiée pour le Mondial 2026, alors que le Nigeria risque de ne pas y être pour jouer cette future Coupe du Monde. Concernant la RDC, qui s'est inclinée, on sait 3-2 contre le Sénégal. C'était avant-hier un match où il ne fallait pas perdre. Un nul aurait été même un bon résultat pour la RDC, qui aurait eu toujours un point d'avance sur le Sénégal. Ils ont perdu. Donc Sébastien de Sabré, donc le sélectionneur, il a dit rien n'est encore terminé pour la Coupe du Monde. Oui, parce que le Sénégal peut perdre encore des points. Bon, même si voilà, s'ils ont quand même, je pense, laissé passer leur chance là, lors de ce match-là. Mais après, n'oubliez pas qu'il y a le système aussi des barrages. Il faudra finir parmi les meilleurs deuxièmes, bien sûr, pour faire un petit tournoi à 4. Il y aura une équipe qui sera qualifiée par rapport à ce système de barrage. Et à noter que Bakambu, en tout cas, lui a fait une grosse trêve. Donc il a marqué 3 buts et 2 passes D sur ces 2 matchs. Contre le Sénégal, il a marqué un but, une passe D. Bon, ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est inclinée 3-2. Et en parlant des Sénégalais qui ont battu la RDC, victoire 3-2 où ils perdaient 2-0 quand même, le Sénégal, et bien ils continuent leur série comme incroyable. Personne ne fait mieux dans le monde actuellement. C'est 24 matchs d'affilée sans perdre pour le Sénégal. Voilà, donc pour eux ça tourne très très bien. Ils ont gagné le match qu'il fallait gagner contre la RDC. Il y a la CAN qui arrive là dans quelques mois. Je ne sais pas que ça commence le 21 décembre prochain.
Donc voilà, ça reste toujours bien sûr une grosse écurie africaine, hein, le Sénégal. Du côté de l'Europe, tiens, on va parler du classement FIFA qui va être mis à jour certainement aujourd'hui ou demain, mais il y a déjà une modification qui est quasiment sûre, c'est que le Portugal va gagner une place au détriment des Pays-Bas. Les Pays-Bas vont passer de la 6e à la 7e position, le Portugal va monter à la 6e position lors du prochain classement qui sera fait, parce que le Portugal a ses 2 matchs de victoire, alors que les Pays-Bas ont été accrochés contre la Pologne, ils ont gagné contre la Lituanie, donc voilà, en gros, ils passeront devant le Portugal, c'est quasiment sûr. Et tiens, en parlant de la Pologne qui a accroché les Pays-Bas lors d'un match un partout, on va parler de Lewandowski parce qu'aujourd'hui, il y a 17 ans, jour pour jour, Lewandowski faisait ses grands débuts avec la Pologne. 160 matchs, 86 buts, bien évidemment, meilleur buteur de l'histoire de la sélection polonaise, un capitaine depuis 2014, ça fait plus de 10 ans qu'il est capitaine de cette sélection. Donc 12 fois footballeur polonais de l'année, le joueur polonais le plus capé de tous les temps, le meilleur buteur polonais de tous les temps, certainement le meilleur joueur de l'histoire de la Pologne, tout simplement. Robert Lewandowski, donc il y a 17 ans, c'était ses grands débuts du côté de la sélection polonaise. On va parler d'un autre grand buteur, c'est Erling Haaland, quintuplé Haaland avant-hier contre l'équipe de la Moldavie. Et Haaland s'est excusé après chacun de ses 5 buts contre la Moldavie, 11-1, score final. Chaque fois qu'il a marqué, il est parti voir le gardien, il a dit pardon, excuse-moi. Donc Christian Avram, donc le gardien de la Moldavie qui a pris 11 buts, il a dit, il m'a dit que ce n'était pas de sa faute en gros, mais qu'il devait continuer à marquer pour la différence de but qui sera importante, parce qu'oubliez pas que la Norvège est dans le groupe aussi d'Italie, puis il y aura la différence de but, avec un 11-1, la différence de but là est pas mal, bien sûr pour la Norvège, mais voilà, il dit en gros que c'était par rapport à ça qu'il est obligé de marquer par rapport à la différence de but, parce que s'ils sont ex-aequo avec l'Italie, ça pourrait peut-être être bon pour eux, bien sûr, pour finir devant les Italiens. Et Haaland, est le premier joueur quand même au XXIe siècle à marquer 3 quintuplés. C'est pas la première fois qu'il marque 5 buts dans une rencontre. Et toujours avec lui, donc là maintenant c'est fini, la trêve internationale avec la Norvège. Maintenant place à Manchester City. N'oubliez pas ce week-end les gars, derby Manchester City contre Manchester United. Voilà, c'est toujours bien sûr une grosse affiche du côté de l'Angleterre. Et à noter que du côté de City, donc Haaland revient, mais Marmoush, tu en as parlé hier avec l'Égypte, il est sorti sur blessure. Regardez, à la fin du match, il est sorti, enfin il est en béquille. Ça s'annonce pas bon du tout pour le match ce week-end contre Manchester. Donc il y a de fortes chances que Omar Marmoush soit forfait là pour le match là, même les prochains matchs. Et surtout que City, il y a un gros programme. Il y a déjà Manchester United ce week-end. Et après il y a la Ligue des Champions. Il y a Naples la semaine prochaine, City-Naples avec De Bruyne contre son ancien club. Et Arsenal aussi le week-end d'après. Et on parlait de Marmoush. Mais regardez tous les joueurs qui risquent d'être forfaits ou incertains. Donc Cherki, les gars, il est forfait, c'est sûr. Il est forfait pendant 2 mois. Donc il a loupé le rassemblement de l'équipe de France, sera pas là. Renet Nouri, Bettinelli, Vardiol, Kusanov, Rico Lewis, Johnston, Phil Foden, Kovacic, Relly, Philippe, Savigno et Omar Marmoush. Tous ces joueurs pourraient être forfaits pour les 3 matchs très importants de City lors des prochains jours. C'est un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de Pep Guardiola. On revient nous sur la trêve internationale. Tiens, on prend la direction du continent sud-américain et les éliminateurs sont finis. On sait, regardez qui a fini meilleur buteur de ces éliminateurs, c'est Lionel Messi avec 8 buts inscrits. Messi finit devant Luis Diaz et Terceros, un joueur de la Bolivie qui a marqué 7 buts. Luis Diaz, bien sûr, joueur colombien. Donc on peut voir Rafinha, par exemple, le joueur du FC Barcelone a marqué 5 buts pendant ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et toujours avec l'Argentine, donc pour rendre hommage à son grand-père, un dingue de foot et de Messi. Mort donc avant de l'avoir vu soulever la Coupe du Monde, Gabriel Golstac s'est lancé un pari fou, réunir les signatures des 26 joueurs de l'Albiceleste sacré au Qatar. Il y a 3 ans, bien sûr, on sait que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Et en gros, ce grand supporter de l'Argentine, en gros, il veut les signatures des 26 joueurs qui ont remporté, bien sûr, cette Coupe du Monde. Donc là, on peut voir, par exemple, Otamendi en train de lui faire sa signature. Donc pour Otamendi, c'est fait. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France, toujours sur la trêve internationale, parce qu'il n'y a pas trop de matchs en club à parler. On commencera à en reparler demain, vu que le programme, c'est demain. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à parler niveau résultat. Et les Bleus, les gars, lors des prochaines trêves, donc là, il y a encore des matchs, trêve, la prochaine, où il y aura, bien sûr, l'Azerbaïdjan à jouer, les matchs des éliminatoires, mais on peut voir qu'en mars prochain, donc la première trêve pour la nouvelle année 2026, les Bleus pourraient partir en tournée aux États-Unis. Donc 2 rencontres amicales peut-être face aux États-Unis, puis face au Canada ou au Mexique seront envisagées. Les pays organisateurs, les 3. Donc pour avoir 2 adversaires parmi ces 3-là, ce serait l'occasion aussi pour les Français de prendre leur marque avant la Coupe du Monde, parce que là on sera au mois de mars, il y aura encore une autre trêve après, puis après ça sera la Coupe du Monde. Donc voilà, ce serait déjà pour aller s'acclimater au milieu américain tout simplement. Voilà.
c'est pas encore sûr, mais pour avoir des matchs amicaux aux États-Unis en mars prochain. Et toujours tiens avec l'équipe de France, donc Deschamps fait ses compos avec 4 offensives pour atténuer les critiques et l'ombre de Zidane qui peut planer. Donc Roten pense que l'ombre de Zinedine Zidane influence Didier Deschamps, parce que c'est que Deschamps sur ses dernières compos, et ben maintenant il joue avec pas mal d'offensifs, 4 attaquants. Là on a pu voir par exemple le dernier match, il y a eu Mbappé, il y a eu Marcus Thuram, et il y a eu Mikel Olise et Bradley Barcola qui ont commencé titulaires, alors qu'à l'époque les gars ils mettaient 1 ou 2, voire 3 peut-être, mais jamais 4. Jamais ils mettaient 4 offensifs. Et pourquoi il fait ça? Roten il dit, Didier il se dit, attends, j'en prends plein la gueule, tout le monde voulait Zidane et je suis resté, vous savez quoi, je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable. Donc l'utile, donc les résultats, mais avec une équipe tournée vers l'offensive et plus spectaculaire qu'une équipe plutôt défensive qu'il a souvent alignée dans le passé, bien sûr, Deschamps. Donc pourquoi il joue désormais avec 4 offensifs? Il n'a jamais été comme ça. Didier fait ses compos avec 4 offensifs pour atténuer les critiques et l'ombre de Zidane qui peut planer dès qu'il y a une mauvaise prestation, mauvais résultat. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Deschamps, avant bien sûr de laisser le pouvoir d'être sélectionné dans l'équipe de France certainement à Zidane. C'est pour ça que voilà, éviter toutes les critiques des fois qu'il reçoit de jouer trop défensif. Et ben maintenant il joue avec 4 attaquants. Voilà, Deschamps, c'est vrai que les derniers matchs il a joué 4 offensifs, c'était pratiquement du jamais vu les années précédentes. On continue avec un autre Français, c'est Ousmane Dembélé. C'est officiel, Dembélé remporte le 11 d'or 2025. Voilà, félicitations à lui, regardez, il fait la une de ce journal que je lisais avant, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, ce magazine 11 mondial. Mais voilà, il remporte le 11 d'or parmi le meilleur joueur de l'année. Donc félicitations à lui, peut-être le 11 d'or avant le ballon d'or qui sera décerné, n'oubliez pas, dans 11 jours maintenant, ce sera lundi 22 septembre. Et Dembélé, après avoir remporté ce 11 d'or, ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnus. Voilà, donc il a été interviewé bien sûr. Donc il finit les gars, donc c'est les lecteurs du journal 11 mondial, là c'est pas les journalistes tout ça qui ont voté, c'est ceux qui lisent le 11 mondial. Il y avait un petit sondage et tu pouvais voter. Et Dembélé plutôt, désolé, finit à 32,5% devant Lamine Yamal 30%, juste derrière, et Mbappé lui 12,5%. Donc voilà, c'est bien Dembélé qui finit devant Lamine Yamal. N'oubliez pas, pour le ballon d'or, c'est pas les jeux, c'est pas ceux qui, sur le site officiel du ballon d'or que tu votes, c'est les journalistes de plus de 100 pays différents qui votent bien sûr. Donc les votes sont déjà clos là depuis quasiment une dizaine de jours. Et concernant ce 11 d'or décerné par 11 mondial, donc les précédents lauréats par exemple en 2024 ça avait été Vini. Regardez, Vini avait gagné le 11 d'or, il n'avait pas gagné le ballon d'or. Donc voilà, ça veut rien dire. Donc Haaland l'avait gagné en 2023, Benzema en 2022 deux fois, 2021, 2022. Mané l'avait remporté en 2019. Voilà, donc c'est pas que tu remportes le 11 d'or que tu gagnes le ballon d'or, parce qu'on peut voir que la plupart, à part peut-être Benzema, et ben les autres n'ont pas gagné bien sûr le ballon d'or quelques jours après. On continue avec Adrien Rabiot sur sa une story, publication plutôt Instagram. Il a dit au revoir aux supporters de l'OM. N'oubliez pas qu'il a rejoint l'équipe de l'AC Milan. Donc il s'exprime enfin et fait ses adieux Marseille. Donc chers supporters marseillais, afin de commencer ma nouvelle aventure à Milan, parce que là il est à l'équipe de France, donc maintenant lui place à l'AC Milan, son nouveau club. Je voulais vous adresser un message depuis le premier jour où je suis arrivé à Marignane. Vous n'avez pas attaché d'importance à mon passé parisien et m'avez tout de suite adopté en tant que Marseillais. Et ce jusqu'à mon départ. Durant toute la saison, vous m'avez encouragé, accompagné, porté, applaudi. Vous avez été d'un soutien sans faille. J'ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n'oublierai jamais l'ambiance, tout ça. Bon, voilà ce qu'il a pu dire. Merci pour tout, peuple bleu et blanc. Voilà son message d'adieu aux supporters, parce qu'il n'avait toujours pas. En gros, fait un message. On savait qu'il partait à l'AC Milan, mais il n'avait toujours pas dit adieu aux supporters. Donc ça, c'est fait pour Adrien Rabiot qui a rejoint, n'oubliez pas, l'équipe de l'AC Milan pour 10 millions d'euros. Et tiens, dans 3 jours, les gars, ils retrouvent déjà Jonathan Reu, parce que le 14 dimanche, il y a un AC Milan Bologne. Bologne, le club va signer Jonathan Reu. Et donc du parti de Marseille, parce qu'il s'était battu il y a quelques semaines. Toujours du côté de Marseille, donc lui aussi, tiens, il a été. Donc lui arrive, c'est Benjamin Pavard. Donc. Il n'avait toujours pas été présenté du côté de l'OM, parce que dès sa signature qui a été faite lors du dernier jour du Mercato, qui avait été le jour du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, et ben voilà, maintenant le rassemblement est fini. Place maintenant au club, bien sûr, au retour du championnat. Donc c'est pour ça que Pavard, ça est sous les couleurs de l'OM avec le numéro 28. Je ne voulais que l'Olympique de Marseille, voilà pour Pavard. Donc il n'y avait que l'OM dans ma tête. Avec Mehdi Benatia, on a eu une bonne discussion. Il fait du bon travail, très heureux de rejoindre le groupe, un groupe de qualité. J'espère qu'on va faire de belles choses tous ensemble. Voilà les premiers mots de Benjamin Pavard en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Lui aussi, les gars, il a fait ses premiers pas du côté de Liverpool. Lui aussi a été transféré lors du dernier jour du Mercato, le lundi, souvenez-vous.
le lundi 1er, hein, bien sûr, septembre. Donc depuis, il n'était toujours pas à Liverpool parce qu'il est avec la Suède pour cette trêve internationale. Donc ça y est, il a participé à son premier entraînement du côté des Reds. Il s'agit bien sûr d'Alexander Isak, qu'on pourra voir jouer dès ce week-end, bien sûr, avec son équipe de Liverpool. Tiens, on va parler d'un ancien joueur de Première Ligue, c'est Ivan Toney, qui jouait, je ne sais plus trop où, je ne me souviens plus dans quel club. Bon, je sais plus. Bon, bref, Ivan Toney, pour moi, la Saudi Pro League, hein, donc le championnat saoudien, est comparable à la Première Ligue. Il compare le championnat saoudien à la Première Ligue. Hein. C'est ce qu'il a dit. Hein. Si Al Ahly, donc son club actuel, est en Première Ligue, nous serions proches du top 4. Voilà ce qu'il dit. Voilà, je sais pas, j'en sais rien, on ne saura jamais parce qu'Al Ahly ne joue pas dans le championnat anglais. Mais il dit qu'en gros, il serait proche du top 4, peut-être 5e, 6e en gros, du côté de la Première Ligue. On continue avec Rafael Leao, donc devrait manquer le match face à Bologne. Hein. Je vous ai dit, hein, ce week-end, il y a un AC Milan Bologne. Il ne devrait pas être là. Absent depuis le 17 août dernier, depuis quasiment un mois. Le joueur portugais ressent toujours des douleurs au mollet. Il devrait encore être forfait. Il avait été forfait lors du rassemblement avec le Portugal. Il devrait encore louper là, les prochains matchs de l'AC Milan. Le joueur Rafael Leao. On va parler de la future Ligue des Champions 2027, surtout la finale où elle va se jouer. C'est pratiquement sûr. Donc l'Estadio Metropolitano, donc le stade de l'Atlético Madrid, devra accueillir la finale de la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc là, pour cette saison, ça sera en Hongrie, hein. Du côté de Budapest, voilà, c'est sûr, hein, là, en mai 2026, mais pour mai 2027, l'année suivante, ça sera du côté de Madrid, le stade de l'Atlético qui devra accueillir cette finale de Champions League. Officiel, voici le nouveau 3e maillot de la Juventus Turin, donc un maillot de couleur noire, sans sponsor, bon juste avec Adidas, mais l'ancien logo de la Juventus Turin, qu'est-ce que vous en pensez, hein, plutôt pas mal. Et aussi le 3e maillot de l'Inter Milan a été dévoilé par l'équipe de l'Inter, donc voilà, concernant ces deux équipes italiennes qui viennent de dévoiler leur 3e maillot. On continue avec quelques infos mercato, on en parlait beaucoup là ces derniers jours. Il était proche, hein, de Al-Shabaab, ça y est, c'est fait. Yacine Adli quitte l'Europe et rejoint l'Arabie Saoudite et du côté d'Al-Shabaab pour 7 millions d'euros, donc lui salaire triplé. Pas mal. Donc ancien joueur, hein, de l'AC Milan, il avait joué à Bordeaux, il avait joué un peu partout. Donc bonne chance à lui. Hein. Du côté du championnat saoudien, il a 25 ans. Hein, Yacine Adli. Concernant Christian Eriksen qui était libre, hein, depuis son départ de Manchester United depuis le 30 juin dernier. Donc il signe librement à Wolfsburg, voilà, qui lui a proposé un contrat d'une saison. Concernant 4 joueurs, les gars, qui auraient pu être transférés lors des dernières heures du mercato. 4 dossiers qui auraient pu se passer dans les dernières heures. Hein. Donc tout d'abord, le Bayern Munich a tenté de recruter Amine Gouiri, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, avant de prendre plutôt Nicolas Jackson. Voilà, mais Gouiri aurait pu signer au Bayern. Hein. L'Algérien souhaitait rester et s'imposer plutôt du côté de Marseille. Donc Chelsea était à 2 doigts de Idjak et le deal de Ben Seguir au Bayer Leverkusen. Donc en gros, Ben Seguir, il a signé à Leverkusen, mais était Chelsea à 2 doigts de... En gros, que le joueur ne signe pas Leverkusen et qu'il vienne du côté de Chelsea. Ben Seguir, bon, il est plutôt allé du côté de Leverkusen. Jusqu'au bout, le joueur a hésité entre Chelsea et Leverkusen. Et plutôt, il s'est peut-être dit à Leverkusen, je pense que j'aurai plus de temps de jeu qu'à Chelsea, où la concurrence est féroce. Hein. Manchester United aussi accéléré en fin de mercato pour récupérer Malik Fofana en vain. Il est resté plutôt du côté de Lyon, Malik Fofana. Et City, les gars, avait placé Bradley Barcola en haut de sa shortlist, mais il n'était pas question d'un transfert pour lui cet été. Hein. Barcola a été ciblé par City, même Liverpool, le Bayern, tout ça l'ont ciblé. Mais City, surtout dans les dernières heures du mercato, s'il perdait Savigno, il voulait faire bien sûr Barcola, et du coup non. De toute façon, le PSG n'aurait jamais donné, à part s'ils auraient proposé 150 millions d'euros, en Paris il aurait peut-être vendu, mais sinon Paris bien sûr ne voulait absolument pas lâcher bien sûr Bradley Barcola, mais c'est 4 transferts qui auraient pu se faire. Donc, mais ils sont pas faits. Voilà, tout simplement. On va parler aussi de Lucas Tassin, qui est attaquant de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Et ben, Al-Hilal, hein, club saoudien, a tenté de recruter Lucas Tassin. Le problème, hein, c'est que le club d'Al-Hilal s'est très vite rétracté devant la complexité du dossier. Hein, Saint-Etienne demandait beaucoup d'argent, donc oui, Al-Hilal. Le problème, c'est pas l'argent, mais il demandait vraiment beaucoup d'argent pour un joueur de Ligue 2. Et Al-Hilal, du coup, a jeté l'éponge, hein, concernant Lucas Tassin, du coup, qui reste, hein, du côté de cette équipe des Verts. Kobe Meno, donc joueur de Manchester United, pour envisager un prêt au Napoli cet hiver et privilégiera cette option s'il ne tient pas de temps de jeu à Manchester, parce que son objectif, hein, jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Angleterre. Et ça passe bien sûr par jouer en club. Hein, tu dois jouer en club si tu veux jouer bien sûr avec la sélection. Et s'il ne joue pas avec Manchester, il pourrait partir à Naples, hein, dès l'hiver prochain. Concernant Konaté, donc ça se confirme, hein, que le Real Madrid pense que Konaté veut rejoindre le club en 2026. Et j'ai même pu voir qu'il aurait déjà refusé 3 offres de prolongation de contrat. Konaté de la part de Liverpool pour partir libre, à l'image d'Alexander Arnold qui a fait la même chose pour rejoindre le Real. Et bien ça pourrait être la même chose, hein, concernant Konaté. Toujours avec le Real Madrid, ils envisagent aussi de racheter Nico Paz l'été prochain, l'été 2026. Pour rappel, le club dispose d'une option d'achat fixée à 9 millions d'euros. Ils ont même encore
ils ont encore aussi l'opportunité de même l'acheter lors de l'été 2027. Cette fois-ci, ça sera 10 millions d'euros. En gros, ils avaient sur 3 saisons. Donc là, ils auraient pu l'acheter pour 8. L'année prochaine, ce sera 9. Et dans 2 ans, ce sera 10 millions d'euros. Ils peuvent le faire racheter. Puis après, c'est fini. Ils ne peuvent plus le racheter. Donc là, ils devraient le racheter l'année prochaine pour 9 millions d'euros. Ce joueur, Nico Paz, très bon joueur. Il a été élu un meilleur jeune joueur du mois du côté de la Serie A pour le mois d'août. Xabi Alonso a une énorme confiance et Eduardo Camavinga, l'international français, pourrait bénéficier de beaucoup de temps de jeu dès son retour. Bon, Camavinga, il est blessé quand même depuis, je ne sais même pas s'il a joué cette saison, je ne pense pas, là, les premiers matchs, il n'a toujours pas joué. Mais il devrait revenir là d'ici quelques semaines. Et Xabi Alonso comptait énormément sur le milieu français. Toujours tiens du côté du Real, vu qu'on parle un peu du Real Madrid. Tiens, regardez les notes des joueurs du Real Madrid sur FC26, c'est officiel. Donc voici toutes les notes. Bon, elles ne sont pas mises dans l'ordre, hein, parce que la plus grosse note, c'est Mbappé qui est là. Tout à droite, une note de 91, mais Courtois par exemple 89, ou Tchouaméni une note de 84, hein, bien sûr, dans ce FIFA qui sort là, dans quelques jours bien sûr, hein, ça doit être fin septembre. Et concernant un autre jeu aussi très attendu par les fans de football, c'est Football Manager 26, hein, et la date, ça devrait être le 4 novembre prochain que devrait sortir bien sûr ce jeu. Bien sûr où tu es coach d'une équipe. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui sortira son documentaire sur son épopée européenne. Donc normalement c'est aujourd'hui, c'est marqué demain mais maintenant c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui en ce 11 septembre. Donc il sera réservé exclusivement aux membres du programme MyParis, à tous les abonnés YouTube Premium. Et après il sera diffusé voilà, sur la chaîne, officielle YouTube bien sûr de Paris mais sans payer bien sûr. Donc voilà, concernant bien sûr ce documentaire, c'est par rapport à la saison dernière. Saison historique bien sûr, pour le PSG, donc 2025, hein, c'est le nom bien sûr de ce documentaire. Et toujours tiens du côté du PSG, on va parler de Luis Enrique parce que ça il a été opéré avec succès. On se dit peut-être, ils se disent mais qu'est-ce qu'il a eu? En gros il a chuté en vélo il y a quelques jours, il s'est cassé la clavicule et s'est fait opérer, tout va bien. Donc l'entraîneur du PSG va mieux, entame sa récupération. Donc le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement hier à 17h, je ne sais pas s'il était là, j'ai pas vu de photo, mais voilà, concernant Luis Enrique, opération réussie. Et toujours tiens avec le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que dans 10 jours, on est le 11, le 21. Donc la veille du Ballon d'Or, le 22, ce sera un dimanche soir, le 21 dimanche. Donc il y a un Marseille-PSG. Hein. Voilà, donc classique. Hein. Et officiel, les supporters du PSG seront interdits de déplacement au Vélodrome pour le classique le 21 septembre prochain, donc dans 10 jours, jour pour jour. 3 raisons sont retenues par la préfecture de police de Marseille. Ils ont sorti un communiqué, la préfecture. Ils ont dit tout d'abord les tensions historiques entre les deux camps. Entre Marseille et Paris, il y a toujours eu des tensions, donc déjà ça c'est un premier point. Deuxième point, un supporter du PSG qui s'est incrusté dans la tribune visiteur du Paris FC. Il y a quelques jours, enfin quelques semaines, il y avait un Marseille-Paris FC. Il y a un supporter du PSG qui est venu avec les supporters du Paris FC au Vélodrome et avait apposé des autocollants du club du PSG, puis diffusé cet acte sur les réseaux sociaux. Il s'était filmé en train de mettre des écussons, des autocollants Paris Saint-Germain du côté du Vélodrome. Un mouvement de colère des ultra-marseillais avec une tentative d'intrusion de la tribune a été évité grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Parce qu'ils avaient vu ça, les supporters de l'OM, qui est en train de peut-être se filmer en live, peut-être TikTok, en train de mettre des autocollants PSG. Et les supporters de Marseille ont voulu rentrer dans la tribune hein, pour s'expliquer avec lui, certainement pour qu'il passe un mauvais quart d'heure. Bon, heureusement qu'il y a la police, hein. Du coup il n'y a pas eu de débordement. Et aussi la troisième raison, c'est le 13 novembre 2020. Bon, il y a plus de 5 ans, au concert de Jul, un rappeur marseillais à l'Accor Arena, des ultra-parisiens ont fait irruption pour agresser les spectateurs portant un signe de l'OM. Et ça aussi fait partie en gros du communiqué de la préfecture de police pour interdire en gros les supporters du PSG tout simplement du côté du Vélodrome. Bon, chaque année bien sûr c'est la même, ça fait au moins plus de 10 ans que les supporters de Paris n'ont pas le droit de venir à Marseille et je crois que c'est la même chose hein, dans le sens inverse. On continue avec Lamine Yamal et quand Jorge Mendes a changé le destin de Lamine Yamal au Bayern Munich en 2022. On dit Bayern, Lamine Yamal, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Hassan Salihamidzic était persuadé de signer le génie en 2022 pour 5 millions d'euros, ils auraient pu signer le Bayern en s'étant déplacé pour entamer des discussions avec l'agent de Lamine Yamal, hein, Ivan de la Pena, parce qu'avant qu'il passe avec Jorge Mendes, maintenant c'est son agent, il est avec cet agent-là, et il était à 2 doigts de vendre 5 millions d'euros cet agent au Bayern Munich. Donc les dirigeants bavarois s'étaient déplacés pour Gavi, 17 ans, mais aussi secrètement pour Lamine Yamal, bien sûr, à l'époque âgé de 14 ans, à l'époque hein, Lamine. Hein. Donc l'arrivée d'un nouvel agent, Jorge Mendes, a tout changé dans ce dossier, il a changé d'agent et du coup, changement. Hein. Donc le jeune Lamine a finalement choisi de rester du côté du FC Barcelone, peut-être c'est son agent qui a dit non, reste plutôt à Barcelone, donc Jorge Mendes.
Et maintenant, c'est bien sûr l'histoire qu'il a. Imaginez, je pense que le Barça s'en mordrait encore les doigts s'il aurait vendu seulement 5 millions d'euros. En 2022, bien sûr, le jeune Lamine. Et toujours, tiens, en parlant de Lamine, a été élu meilleur jeune joueur du monde par le CUS. Voilà, donc Lamine numéro 1 devant Cubarsí, Zaire-Emery qui est un 3e et Esteva Williams et Franco Maston à la 5e position. On va parler de Marc Bernal pour recevoir le feu vert médical pour le match face à Valence un dimanche. Match Barcelone-Valence. On n'oubliez pas que le match est joué au stade Johan Cruyff, donc le stade de l'équipe B ou même l'équipe féminine, seulement 6000 places. Bon bref, en tout cas Marc Bernal devrait faire son grand retour, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué. Il avait une rupture des ligaments croisés en août 2024, donc voilà, il est très proche du retour. Javier Pastore, fan de Ryan Cherki, il a dit, Cherki, lui, je l'aime bien, c'est quelqu'un qui prend du plaisir quand il joue au foot. Voilà, le beau message de Pastore sur le joueur de Manchester City. On va parler cette fois-ci de Cavani a sauvé la vie de la fille d'un journaliste uruguayen. Donc la fille de 14 ans devait subir une opération d'urgence pour soigner sa maladie neurologique chronique. Cependant, la clinique demanda un paiement en liquide immédiat, donc beaucoup d'argent, que la famille n'avait pas. Donc aujourd'hui, elle est tirée d'affaire en grande partie grâce à Cavani qui a avancé les frais, qui a payé bien sûr ce que demandait en gros la clinique. Ensuite remboursé par le journaliste sans que le joueur l'ait demandé. En gros, Cavani lui avait donné cet argent comme ça. Et le journaliste, lui a quand même remboursé, bien sûr, le journaliste et sa fille, bien sûr, qui était malade. Mais voilà, c'est quand même le beau geste, bien sûr, de Cavani, bien sûr. Grand respect à l'ancien Parisien. On va parler, tiens, du Real Madrid et de Kylian Mbappé, un fan du Real Oviedo. Souvenez-vous, il y a à peu près, il y a 3 semaines, il y avait un Real Oviedo, Real Madrid 3-0 pour le Real Madrid, doublé d'Mbappé. Bon, lui surtout, il a marqué un doublé, mais il a reçu des insultes racistes. Et un fan du Real Oviedo est arrêté pour avoir fait des gestes racistes envers Mbappé lors du match contre le Real Madrid. Donc il a été arrêté, il a été identifié, ça c'est très bien. Et maintenant on espère qu'il soit banni stade et même qu'il soit sanctionné bien sûr pénalement. Toujours tiens avec Kylian Mbappé, tiens sur son compte Instagram, il a partagé quelques photos dont celle-là. Une photo montage bien sûr par rapport à ce rassemblement qui a été bon bien sûr pour Mbappé, il a marqué. Il a aussi fait des passes D sur ce rassemblement avec l'équipe de France. Et tiens on va finir aujourd'hui avec quelques déclarations d'Mbappé. Parce qu'il était en interview dans le journal L'équipe, on va revenir sur plein de choses. Donc tout d'abord, il sait que le Ballon d'Or 2025 n'est pas pour lui. Dans le jour cérémonie, il sait qu'il ne va pas le gagner, mais n'arrive pas à donner son vainqueur. Donc non, je ne peux pas gagner cette année, il le sait très bien. Je ne peux pas trancher entre deux amis, Hakimi et Dembélé. Ce qui compte, c'est que leur performance soit reconnue. Je serais très content dans tous les cas, pour l'un ou pour l'autre, parce qu'il ne peut pas départager les deux. Mais ouais, il serait très content si Hakimi venait à remporter le Ballon d'Or, ou si bien sûr Dembélé venait à gagner le Ballon d'Or. Bon, il ne parle pas de Lamine Yamal, bien sûr, Kylian Mbappé. Donc lui, tu ne lui parles pas d'âge et pas de mariage, Le Français s'est exprimé à ce sujet. Voilà, il a dit, si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Parce qu'il y a plein de footballeurs, donc lui, il a 25 ou 26 ans, je crois, Mbappé. Donc il y en a plein qui sont mariés. Lui, les gars, il ne pense pas à ça. C'est vrai qu'on le voit très rarement avec des filles, tout ça, parce qu'il se concentre 100% sur sa carrière de footballeur. Il a dit, chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football, c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Voilà, donc pour l'instant, le mariage, tout ça, trouver une femme, tout ça, c'est pas dans les projets, bien sûr, de Mbappé. Toujours avec lui, il dit, j'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Voilà, parce qu'un jour, il aimerait bien sûr avoir des enfants. Et s'il a un fils, il aimerait en gros qu'il fasse pas carrière dans le football. Parce qu'il sait que c'est une carrière, un monde de requin un peu, bien sûr, le football. Mbappé aussi est bluffé par la nouvelle génération de l'équipe de France. Il a dit, ils n'ont vraiment peur de rien. Déjà, nous, on était vachement insouciants. L'ancienne génération, il fait partie de l'ancienne génération, bien sûr, Mbappé. Il est plus tout jeune, je dis, il a 25 ou 26 ans. Maintenant, la nouvelle génération, c'est des joueurs de 18, 19, 20 ans du côté des Bleus. Par exemple, les Ryan Cherki, les Désiré Doué, tout ça. Donc, je trouve que c'est bien, les Barcola, les Doué, les Cherki, Augusto, Zaire-Emery, ils savent où ils sont et ils savent aussi qu'ils le méritent, mais ils n'ont volé la place à personne, bien sûr, d'être dans la liste de Deschamps. Si le coach à 14 h le jeudi a donné leur nom, c'est parce qu'ils ont montré aux gens qu'ils pouvaient postuler pour une place, bien sûr, dans l'équipe de France. Il parle aussi, bien sûr, de la Coupe du Monde l'année prochaine, donc la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet aux États-Unis. J'en rêve matin, midi, soir. Donc la date est cochée. N'oubliez pas qu'il a participé aux 2 dernières finales de Coupe du Monde. Son objectif, bien sûr, participer à une 3e d'affilée. Il a gagné, bien sûr. Donc Mbappé souhaite encore marquer l'histoire et pense que l'équipe de France actuelle est la plus talentueuse qu'il ait connue. Donc la plus talentueuse, c'est celle qui a le plus de potentiel. La plus forte, pas encore. Il pense que l'équipe de France, bien sûr, pas 98, mais 2018, où il était présent, bien sûr,
est plus forte, mais la plus talentueuse, il pense que c'est celle-là. Donc à tous les postes, ça joue titulaire dans les meilleurs clubs du monde, il y a plus qu'à. Enfin, il n'y a plus qu'à. Et est-ce que cette équipe a le potentiel pour être la meilleure équipe, 100%? Est-ce qu'elle le sera? À nous de le faire. On se doit d'avoir de l'ambition avec cette équipe, bien sûr. Et ça passe, bien sûr, si tu veux être meilleur que l'équipe de France 2018. Et ben ça passe par gagner bien sûr la prochaine Coupe du Monde. Il parle aussi de Zidane, peut-être son futur sélectionneur et certainement. Donc Zidane, c'est une histoire qui n'arrive qu'une fois. Donc Mbappé estime que Zidane, comme le représentant du football français, il a dit, lui c'est le seul de l'histoire du foot qui a quasiment tous les droits. Voilà, c'est vrai que Zidane, il est intouchable bien sûr. Tu peux admirer tu peux juste admirer la grandeur. Personne ne pourra refaire ça, avoir cette image-là. L'époque particulière, image particulière, joueur particulier. Mais quand on regarde bien sûr les sportifs français d'aujourd'hui, tout est massacré par l'opinion publique bien sûr. C'est vrai que Zidane, il a très peu de gens qui le détestent. Alors que lui, bien sûr, Mbappé, il en a plein. Des gens qui le détestent, bien sûr, Kylian. C'est plus pareil, bien sûr. Donc c'est pour ça que Zidane dit il a part, bien sûr, dans l'histoire de l'équipe de France. Donc Zidane, sélectionneur, il a dit c'est Zidane, personne ne va dire non, juste lui peut. Donc voilà, il aimerait bien sûr être entraîné par Zizou. Il parle aussi du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il a un conflit. Mbappé revient sur les 55 millions d'euros à payer par le PSG et son action en justice. Donc ça me revient de droit. C'est le droit du travail. C'est vrai qu'il travaillait. C'est comme vous, si vous travaillez puis ton patron ne paye pas. Donc voilà, ça ne va pas aller. Et pour Mbappé, c'est pareil. Le PSG lui doit 55 millions d'euros. C'est pour ça qu'il demande cet argent. Donc de par la procédure, ça a donné l'impression que je voulais du mal au PSG. Mais c'est le seul moyen pour récupérer mon dû, d'aller au tribunal pour récupérer cette somme. Quelque chose que j'ai mérité de la sueur de mon front. Tu passes vite pour l'ex qui a la rage. Mais quand tu vois que tu n'es pas payé au bout d'un moment, il faut bien réagir. C'est un travail que vous le vouliez ou non. J'aurais pu faire un scandale pendant que j'y étais. Mais je me suis dit que ça n'en valait pas la peine et ça avait pu se régler dans un bureau. Je ressors, j'ai mon salaire. Cette histoire n'aurait jamais existé bien sûr si le PSG lui aurait donné ce qu'il lui devait. Il n'y aurait jamais eu tout ça, mais on sait que ça traîne encore là. N'oubliez pas qu'il y a encore le tribunal là, qui est pour bientôt bien sûr pour savoir ça sera quoi l'issue bien sûr de cette affaire. Et toujours du côté du PSG, il a dit donc il revient sur ses pensées au moment du sacre du PSG en Ligue des Champions. Il a dit j'ai des amis au PSG et ceux qui me connaissent savent que l'amitié c'est important pour moi, donc tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis. Mon histoire était terminée et je suis parti sans regret, même si Paris a gagné la LDC l'année suivante. Il est quand même content pour Paris, c'est ce qu'il dit. Après, on ne sait pas vraiment au fond de lui s'il est un peu dégoûté, certainement, ce qui est logique. Donc même les choses que j'ai mal faites font partie de l'histoire, on n'a pas gagné et mon temps est passé, bien sûr. C'est sûr, en analysant comme ça, va vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard. C'est vrai, il quitte le PSG, il a passé 6 ans à Paris, il quitte l'année PSG, l'année suivante, Paris gagne la Ligue des Champions. Il se dit, ouais, je suis un peu poissard. Nous, on perd contre Dortmund en tirant 8 fois sur la barre. Alors souvenez-vous de la saison d'avant, bien sûr, en demi-finale. Je ne peux toujours pas expliquer comment on n'est pas passé en finale contre Dortmund. Souvenez-vous, Paris avait perdu les 2 matchs, 1-0, match aller, match retour en demi-finale, c'était il y a 2 ans. Puis Dortmund avait affronté le Real, souvenez-vous, en finale, vous avez perdu. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain a touché 8 fois les poteaux et barres transversales lors des 2 demi-finales. Voilà, on ne comprend toujours pas, bien sûr, Kylian Mbappé. Mbappé aussi évoque le monde du football et la difficulté d'évoluer dans ce milieu. Donc plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. Je suis fataliste sur ce que le monde du foot est, donc, mais pas de la vie. La vie est magnifique. Il sait que maintenant l'argent, ça désigne un petit peu, on va dire, les règles du football. Mbappé aussi un point sensible face au monde du foot. Son frère Ethan Mbappé, il explique le plus gros soulagement de sa carrière, c'est que Ethan Mbappé n'est pas attaquant. Il a dit, quand j'ai appris qu'il était milieu de terrain, ça a été un soulagement. Ça nous évitera des comparaisons inutiles. Voilà, qu'Ethan, peut-être, il est moins performant que son grand frère Kylian, vu que les deux jouent à la même position. Non, parce qu'un joue milieu et l'autre joue attaquant. Donc dans le foot, j'avais peur de lui faire de l'ombre, mais pas dans la vie. Je suis le grand, je le protège toujours. Voilà ce qu'il a pu dire sur son frère. Et on va revenir aussi sur quelques déclarations sur sa maman, sur Mbappé. Donc quand le prof te dit de prendre la porte, Mbappé le prend au mot. Donc Faisal Amari, sa maman raconte, en 6e, le prof lui demande de prendre la porte un jour. Il l'a prise au pied de la lettre et a dégondé la porte. Il a enlevé la porte en gros. Voilà. Donc j'ai cru que j'allais le tuer parce que bien sûr elle a été convoquée, bien sûr, sa mère par rapport à ça. Voilà, elle a vraiment mal pris. À 26 ans aussi, donc Mbappé repousse encore
de passer son code et son permis. Il n'a pas le permis, hein, Kylian Mbappé. Donc Faisal Amari, sa maman raconte, hein, hier je lui dis passe ton permis, que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole. Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité, d'organisation. Mais à Madrid, c'est plus cool. Il m'a dit, hein, t'as pas tort, mais le code, ça me fatigue. Je lui ai dit, hein, que ça lui ferait du bien d'avoir 30 minutes avec soi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécurité, parce que lui, il est en chauffeur, bien sûr, hein, un chauffeur particulier, aussi toujours un agent de sécurité avec lui, Mbappé. Et il pourrait écouter la musique qu'il veut, bien sûr, s'il serait tout seul dans sa voiture, mais pour l'instant, il veut toujours pas passer son code et son permis. Kylian Mbappé, hein, toujours avec elle, fait ça, hein, toujours, hein, sur son fils. Hein, donc à 5 ans, il connaissait tout le répertoire de Charles Aznavour par cœur. Hein, donc ce n'est pas tous les gosses à 5 ans qui connaissent toutes les chansons, bien sûr, d'Aznavour. Bon, maintenant, il maîtrise plutôt du Tchakola. C'est quand même le chanteur qu'il écoute le plus maintenant, c'est Mbappé. Et toujours avec Kylian. Hein, et ça fait que 4 ans aussi que Kylian a découvert comment on retire de l'argent avec une carte bleue. Une carte, bien sûr, bien remplie. Donc Faisal Amari raconte à quel point la vie de Kylian n'est pas celle d'un garçon de 26 ans. Donc ne pas vivre normalement, ça lui pèse. Hein. Une fois, il y a quelques années, il est monté dans la Clio d'un ami juste pour faire le tour du périph' parisien. Voilà, parce qu'il avait envie de pas d'être dans une Lamborghini ou vraiment une grosse voiture de luxe, mais juste d'être dans une Clio, une voiture banale, on va dire. Il voulait comprendre comment fonctionnait la boucle. Hein. Il recherchait avant tout un moment de liberté. Il était perché quand même. Hein. Donc jeune à Monaco, il m'avait dit un jour, maman, je ne peux pas jouer au foot, hein, comme Daft Punk avec un casque. Hein. Il n'a pas changé d'avis. Donc en gros, voilà, il aurait voulu lui jouer au football. Voilà, être vraiment très fort dans le foot, mais sans qu'on sache qui c'est. Voilà, en gros, être les Daft Punk, hein, vous savez, c'est un groupe de chanteurs, mais on ne connaît pas leur visage. Donc lui, il aurait aimé être un grand footballeur, mais sans savoir pas être célèbre, en gros. Parce que voilà, il dit qu'il ne peut plus faire grand-chose, bien sûr, Kylian. Hein. Dès qu'il est dans la rue, bien sûr, tout le monde le reconnaît. Et on finit avec ça aujourd'hui. Il y a encore des autres, peut-être que je vous repartagerai, bien sûr, demain. Il y a aussi encore des autres de sa mère et aussi de son père, hein, aussi qui a fait quelques déclarations. Mais voilà, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, hein, demain vendredi, reprise des championnats. Demain soir. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.